Salut, salut! J'espère que vous vous portez très bien. Moi, je suis super en forme. Et voilà, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Michelle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de 5 phrases que vous ne devez en aucun cas dire à un client lorsque vous communiquez avec ce dernier. C'est parti! La première phrase est « Je vais résoudre votre problème ». Vous êtes d'accord avec moi que là, vous êtes en train de faire une promesse au client et chaque promesse que vous faites au client, vous devez savoir que vous devez être capable de pouvoir la tenir car ceci dépend justement de sa satisfaction ou même de son mécontentement. Voilà. Donc moi, je vous donne le conseil pour éviter vraiment tout conflit avec le client ou bien tout désagrément, toute déception même, je dirais. Il faudrait, lorsque vous communiquez avec celui-ci, de ne pas dire la phrase « je vais résoudre votre problème » car le client s'attend à un résultat final. Par exemple, pour ceux qui travaillent dans le marketing web, vous avez des clients, des entreprises qui vous proposent des produits pour lesquels vous devez faire des publicités et autres sur le net. Voilà, mais vous ne pouvez pas vous prononcer sur les chiffres. Hein, donc, ne vous prononcez pas sur ne faites pas des promesses concrètes ou des résultats chiffrés. Je prends un exemple lorsque vous êtes téléconseiller technique ou bien chargé de clientèle technique. Vous avez un client et vous lui dites « je vais résoudre votre problème ». Il a un problème d'Internet, il n'a plus Internet à la maison. Vous avez déjà dit que je vais résoudre votre problème ou alors nous allons résoudre votre problème. À la fin, vous vous retrouvez en train de faire une escalation, donc renvoyer son cas à un niveau supérieur, je vais le dire comme ça. Et voilà, son souci, il n'est pas résolu malheureusement. J'ai fait une vidéo où je vous donne de façon détaillée toutes les expressions, je vais dire pas toutes, mais la majorité des expressions que vous devez vraiment éviter lorsque vous communiquez avec un client, tout en vous donnant les différentes formules plutôt à adopter pour pouvoir mieux l'amener à vous comprendre ou bien s'adapter à la communication et être apte ou alors même vouloir coopérer. Je vous laisse le lien, vous pourrez cliquer directement dessus afin d'avoir accès à la vidéo et vous pourrez regarder tranquillement. Voilà. On passe à la deuxième phrase. La deuxième phrase est « je ne sais pas ». Quand vous dites à un client « je ne sais pas », vous-même, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes déjà en train de déposer les armes, on va le dire comme ça. Alors que le client, quand il vient vers vous, il sait que vous êtes l'expert. En ce moment, vous êtes vraiment, il vient vers un expert et vous lui dites comme ça que vous ne savez pas, même si vous ne savez pas, sincèrement, un petit secret. Ne le dites pas au client. Même si vous savez parfaitement que la problématique qu'il vient de poser ou alors que ce qu'il vient de poser comme problème, vous n'avez pas assez de compétences concernant ce sujet, ne le faites pas savoir, s'il vous plaît. Car cela démontre déjà de votre incompétence et par ricochet l'incompétence de votre service. Vous mettez vraiment toute l'entreprise dans un sale pétrin. Donc voilà, la formule elle est très simple. Vous pourrez regarder tranquillement sur l'une de la précédente vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure pour avoir vraiment tout ce qu'il faut dire lorsque vous êtes dans cette situation. La troisième phrase est « vous auriez dû lire la notice ». C'est clair que le problème peut venir d'une mauvaise interprétation du côté du client. Mais vous ne devez pas le lui faire savoir de cette manière-là, de cette manière aussi plate et autre. Non, vraiment, il ne faut pas dire « vous auriez dû mieux lire la notice » ou alors « c'est de votre faute ». Il ne faut jamais rejeter la faute au client de façon vraiment aussi plate, je dirais, car il va sentir, en fait, il va prendre cela pour des reproches directs. Donc, ce ne sera pas bien qu'il puisse l'entendre venant de vous. Il va dire que, mais tiens, ils sont en train de me dire de me rejeter la faute. Alors, voilà. Et même quand vous vous rendez compte que la faute vient vraiment du client lui-même, même si vous savez que vous ne pouvez pas lui faire un remboursement dans le cas échéant, vous ne pouvez pas faire de remplacement, il faut au moins lui proposer une compensation. La quatrième phrase est « le produit fonctionne normalement ». Il ne faut jamais le dire au client. Quand un client vous appelle, ça veut dire qu'il a un problème.
même si vous regardez à travers vos outils, les différents logiciels à travers lesquels vous pouvez checker les différents équipements du client, ou bien le produit du client et autres, ou bien ses services. Sincèrement, ne le dites jamais au client, parce que si vous le dites, ça veut dire qu'il vous embête, il est en train de vous déranger, il vous appelle pour rien. Or, quand un client vous appelle, ça veut dire que quelque part, il cherche un réconfort ou alors il cherche une solution à son problème. Vous allez me dire que certes, il y a certains qui vous appellent juste parce qu'ils ont besoin de communication, ils ont besoin de se sentir écoutés. La plupart du temps, c'est ça. Même si vous voyez à travers vos outils que tout va bien, oui, mais il faut vraiment adopter une attitude pédagogique, dans le sens où vous allez lui poser des questions pour mieux comprendre où se situe le problème. Des fois, il peut juste s'agir d'un câble qu'il aurait mal branché ou alors qu'il aurait débranché et vous n'avez pas eu la possibilité de le voir à travers vos outils. Vous pouvez lui demander ce qu'il a fait avant que le dysfonctionnement ne survienne. Vous essayez d'être un peu, du moins, compréhensif en côté communication et vous allez trouver, vous-même, vous verrez que à la fin, vous allez finir par trouver la solution à son problème qui n'était pas pour autant un problème. Enfin, la 5e phrase est « ce n'est pas mon problème ». Ce n'est pas mon problème. Sincèrement, il ne faut pas dire cela au client parce que vous êtes membre d'une équipe et il faut couvrir son équipe, même si vous savez que la faute vient d'un collègue ou bien que cela vient d'un autre service, parce que après même, vous êtes à côté d'être un membre d'équipe, vous représentez l'entreprise. Donc, vous êtes conscient que si vous dites au client que ce n'est pas mon problème, alors c'est le problème de qui? De l'entreprise. Et si vous ne pouvez pas défendre votre entreprise, vous voyez que même pour les cas où il y a des enquêtes de satisfaction, on va certes vous donner pour le conseiller qui est en train de communiquer avec le client une enquête positive, mais lorsqu'on donne l'enquête négative à votre service ou alors à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous verrez qu'au total, lorsqu'on va comptabiliser, ce sera une enquête négative pour vous également. Donc vraiment, il faut avoir un esprit d'équipe et vraiment se couvrir les uns les autres. Parce que vous également, je suis sûre que vous commettez des erreurs. Donc, il ne faut pas dire ce n'est pas mon problème et voilà, vous débarrassez simplement du client de la sorte. Ce n'est pas bien. Voilà. C'était toutes les 5 phrases que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Alors, je vous souhaite de passer une très belle journée. Au revoir et à la prochaine.